Coucou, bonsoir à tous. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous cocooning graines de joie. Voilà, en ce dimanche soir, dimanche de pleine lune. Voilà, avant de me connecter, j'ai ouvert ma fenêtre et je me suis baignée, me suis laissée baigner par cette belle lumière là. Le ciel est dégagé, c'est juste extraordinaire. Et waouh, j'adore cette énergie de la pleine lune. Donc on va être un petit peu là-dessus là ce soir. Bonsoir à ceux qui se connectent. Bonsoir Roselyne, bonsoir Céline. Yes, yes, yes. Bon, écoutez, voilà, je vais ouvrir l'espace, hein, comme on l'a fait les autres jours, en faisant brûler un petit peu de Paolo Santo. Ah, et puis voilà, permettre de se poser un petit peu. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un merveilleux dimanche. Voilà. Hmm. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, cette odeur. Elle permet de me centrer, de me reconnecter à moi-même. Hmm. C'est assez puissant comme odeur. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, coucou, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, je fais brûler un petit peu de Paolo Santo avant de commencer ce petit moment avec vous. Donc bienvenue, bienvenue. Bonsoir Manuel, bonsoir Mélanie. Coucou Yannick, Céline. Oui, voilà, on est quelques-uns à être connectés en direct ce soir. Et, euh, et alors, ce qui m'est venu comme intuition aujourd'hui, c'est de vous parler du tirage de cartes que j'ai fait tout à l'heure. C'est vrai que j'aime bien, j'ai plusieurs jeux de cartes et j'aime bien tirer les cartes parce que je trouve ça toujours très, très juste, ça me donne une sorte de guidance hein, pour la journée. Et tout à l'heure, j'ai tiré une carte qui s'appelle Je vous donne en mille, joie de vivre. Donc je voulais partager avec vous voilà, ce qui est dans ce tirage de cartes pour échanger sur ce sujet. Voilà, la vie est rarement aussi sérieuse que nous l'imaginons être. Et lorsque nous reconnaissons ce fait, elle répond en nous donnant de plus en plus d'occasions de jouer. La femme sur cette carte, puisque c'est une carte, voilà, il y a une femme qui est dessinée, hein, célèbre la joie d'être vivante, d'être un papillon qui vient d'émerger de sa chrysalide dans la lumière promise. Elle nous rappelle le temps où nous étions enfants, découvrant des coquillages sur la plage ou construisant des châteaux de sable sans se soucier des vagues pouvant venir les détruire l'instant après. Elle sait que la vie est un jeu, et elle joue en ce moment le rôle du clown sans gêne ni exhibitionnisme. Lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est le signe que vous êtes prêt pour ce qui est nouveau et inédit. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon, et vous portez en vous les qualités d'innocence joyeuse et de clarté pour accueillir l'événement à bras ouverts. Au moment où vous commencez à regarder la vie de manière non sérieuse, ludique, tous les fardeaux de votre cœur disparaissent. Toutes les peurs de la mort, de la vie, de l'amour, tout disparaît. L'on commence à vivre avec très peu de poids, presque sans poids. L'on devient tellement léger que l'on peut s'envoler dans le ciel ouvert. Voilà, donc ça c'est... J'ai trouvé ça, je trouve ce texte et cette invitation je dirais à la joie de vivre, au côté ludique, au jeu. En fait, la vie, se rendre compte qu'en fait, la vie, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de dramatique et que tout n'est qu'expérience, n'est que jeu. Alors bon, des fois le jeu est pas forcément facile et on ne voit pas le côté, je dirais ludique, mais c'est parce qu'en fait, on est clairement dans ces moments-là enfermé dans notre mental
Et quand on traverse notamment des épreuves, des épreuves importantes comme moi j'ai pu traverser hein, à un moment donné, hein, c'est justement des épreuves qui nous permettent de transmuter ça, de passer à autre chose, de lâcher notre mental pour se reconnecter justement à notre joie intérieure, la joie qu'on avait quand on était enfant, et, euh, et reconnecter justement à cette joie du cœur qui nous permet de voir la vie complètement différemment avec, voilà, avec ce petit... ce petit regard de jeu en permanence. Hein. Voilà, je crois que c'est ça qui est vraiment super, de pouvoir tout voir comme un jeu. Voilà, moi je suis vraiment dans cet état d'esprit là depuis quelques mois, on va dire. Hein. Vraiment. Et je me sens effectivement, c'est vraiment ce ressenti, hein, se sentir de plus en plus légère en fait. Hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose, un état d'être qui est vraiment chouette parce que quand on arrive là-dedans, il y a quelque part, il n'y a plus rien voilà, qui nous déstabilise et on a cette joie à l'intérieur du cœur, quoi qu'il arrive en fait. Voilà. Donc, si vous écoutez tout ça ce soir, c'est que vous êtes peut-être aussi dans vous aviez besoin d'écouter ce tirage de cartes et ce texte et peut-être pour continuer dans la voie dans laquelle vous êtes parti et où vous êtes peut-être aujourd'hui et voilà de lâcher ses peurs, lâcher le mental pour se reconnecter à cette joie. Voilà donc c'est vraiment je pense que c'est vraiment un chemin qu'on a tous à faire pour lâcher toutes les misères du quotidien, toutes les misères du mental, les expériences négatives et puis vraiment se mettre en focus sur le positif. Voilà. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux tranquillement, de se prendre ce petit temps. Donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Oui, Nadia nous dit, c'est vrai, mais il faut du temps et beaucoup de temps. Il faut du temps parce qu'il faut accepter, puis je dirais il faut surtout... Ce qui va prendre du temps, c'est de se déconnecter du mental, parce que c'est lui qui nous emmène dans la peur, c'est lui qui nous emmène dans qui nous éloigne de nous-mêmes. Hein. Le mental, c'est notre ego en fait. Hein. Et se détacher de notre ego et de notre mental, oui, ça peut prendre du temps. Mais à un moment donné, c'est une question de choix et de décision. Et quand vraiment vous prenez cette décision avec le cœur, que vous vous engagez, et ça demande aussi un engagement, je dirais une certaine discipline. Hein. Moi, c'est passé par notamment voilà, la mise en place par exemple de rituels matinal où voilà, ça demande de se lever un petit peu plus tôt pour prendre du temps pour soi, pour méditer, pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et à partir du moment où on a cet engagement vis-à-vis de soi, les progrès sont rapides. Les progrès sont beaucoup plus rapides qu'on ne pense, mais voilà, il faut s'engager. Voilà, ça demande cet engagement. Donc tout le monde n'est pas prêt à le faire, tout le monde n'est pas prêt à le faire dans la durée, mais quand on arrive à installer ça dans son quotidien, voilà, ça nous met vraiment dans une dynamique qui est complètement différente, dans une énergie qui est complètement différente. Et quand notre énergie change, notre vibration change, alors on attire aussi des nouvelles choses dans notre vie et plus on monte en vibration, hein, plus on se connecte à des vibrations justement de joie, d'amour, de gratitude, etc., plus on va attirer ça dans notre vie. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, hein, j'aimerais dire. Et donc voilà, je vous invite vraiment à cultiver ça dans votre quotidien. Et c'est quand vous arriverez à mettre ça dans votre quotidien, que les choses vont vraiment arriver et vont vraiment se mettre en place dans votre vie. Voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en live. Et voilà, après ce petit partage que j'ai envie de vous proposer en ce soir de pleine lune, c'est une petite méditation justement par rapport à la pleine lune. Donc je vais vous inviter à fermer tranquillement les yeux et à vous connecter à votre respiration. Ressentir pleinement votre corps. Voilà, vos points d'appui sur la chaise ou sur le tapis, ou je ne sais pas où vous êtes installé, hein, ou sur le canapé.
Ressentir la position de vos mains. Mettre vos pieds bien à plat par terre, si vous êtes assis ou assise. Et puis voilà, vous connecter, vous sentir pleinement ancré. Et respirez tranquillement. On va faire des grandes inspires et des grandes expires. Voilà, pour se reconnecter tout simplement à notre intériorité. Et à chaque expiration, on se détend un petit peu plus. Et puis on va demander à cette belle lune qui nous accompagne ce soir avec cette belle et douce lumière. On va lui donner tous nos soucis, tous nos tracas, les choses qui nous perturbent en ce moment, qui nous empêchent d'avancer. On va lui donner tout ça pour qu'elle les nettoie dans sa belle lumière, pour qu'elle nous libère de toutes ces entraves, de toutes ces barrières que nous mettons dans notre vie. Et à chaque expiration, on lâche un petit peu plus pour donner à la lune toutes ces entraves et lui permettre de nettoyer tout ça pour nous. Je lui offre tous mes soucis, toutes les choses que j'ai envie de changer, de faire évoluer dans ma vie. Voilà, on prend ce petit temps pour permettre à la lune de nous nettoyer tout simplement, de nettoyer notre aura. Nettoyer toutes les choses négatives qui peuvent être les émotions négatives qui peuvent être restées dans notre aura. Voilà, on lui demande tout simplement de nettoyer tout ça. Et quand vous aurez donné tout ce que vous devez donner, et donner à la lune et redonner quelque part toutes ces choses qui ne vous appartiennent pas finalement, pour les nettoyer, pour vous en débarrasser, ne pas les garder avec vous dans votre quotidien. Quand vous serez prêt et prête, je vais vous inviter à recevoir la belle lumière de cette pleine lune, douce, chaleureuse, lumineuse, et à laisser pénétrer cette lumière par votre chakra couronne. Vous laissez pénétrer par cette lumière, qu'elle rentre doucement dans votre corps, jusqu'à votre cœur, qu'elle vienne baigner votre cœur de sa douce et belle lumière pour vous apporter du réconfort, de l'amour. Et laissez-vous pénétrer par cette douce lumière qui va diffuser dans l'ensemble de votre corps, depuis votre cœur, qui va diffuser au niveau de vos bras, jusqu'au bout des mains, des doigts, qui va descendre dans votre ventre, qui va descendre dans votre utérus pour les femmes, qui va diffuser aussi tout le long de vos jambes, jusque dans vos pieds, au bout de vos orteils. Laissez-vous imprégner par cette douce lumière. Et demandez à cette belle pleine lune de vous apporter l'abondance pour les 28 prochains jours. Qu'elle vous permette de vous ouvrir justement à toute cette abondance qui est là, qui est bien là. Comme toute l'abondance que vous pouvez voir dans la nature.
Alors on s'ouvre à cette abondance, on ouvre notre cœur et voilà, on se laisse pénétrer par cette douce et belle lumière. Et on respire tranquillement. On accueille tout simplement. On accueille cette belle chaleur. C'est comme si la lune était là pour révéler notre belle lumière intérieure, pour nous autoriser à briller dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Alors laissons-la œuvrer pour nous. Et puis vous allez faire encore 2-3 longues respirations. Et puis quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez tranquillement revenir dans la pièce, ouvrir les yeux, bouger un petit peu les extrémités de vos doigts, de vos pieds. Et revenir tranquillement, voilà. Écoutez, ça fait du bien de se poser, ça fait du bien de se poser avec vous, de savoir que vous êtes connectés aussi. Donc je dis bonsoir à tous ceux qui nous ont, voilà, tous ceux qui nous ont rejoints, Marie-Lily, Caroline, Cathy, Corinne, Nadia. Voilà, et j'espère que ce petit moment de, voilà, ce temps de pause, ce temps de méditation a été bénéfique pour vous. Voilà, c'est un petit temps où on se pose, on laisse poser l'énergie et puis voilà, profitons de l'énergie de cette pleine lune pour emmagasiner plein de nouvelles énergies pour le mois de décembre qui s'annonce. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes arrivé au milieu, n'hésitez pas à regarder l'ensemble de ce petit rendez-vous cocooning. Hein, voilà, vous pouvez toujours le voir en replay sur la page. Et puis voilà, n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut faire plaisir à d'autres personnes. Partagez-le, partagez-le. Voilà, écoutez, en tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je vous souhaite une super merveilleuse soirée, une très belle nuit de pleine lune. Et je vous dis à demain donc pour les gratitudes avec Roxane et pour notre rendez-vous demain, toujours à 21h demain soir. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies aussi. Et bonne nuit. Au revoir.